Les réactions à chaud d'Alexandre Ruiz, manager de Soyo Angoulême après la défaite de son équipe face à Carcassonne. Alex, vers la 50e minute, on était sur la route d'un scénario rêvé pour le SA15 ici à Carcassonne. C'est le scénario cauchemardesque finalement. Quel est ton sentiment après ces 20 dernières minutes? Je ne peux pas qualifier le scénario de cauchemardesque. On est tombé sur une équipe qui jouait sa survie, on le savait, on en avait parlé, on avait pourtant pris le match par le bon bout. Je pense qu'on avait bien commencé notre match. Il y avait quelque chose qui semblait plutôt cohérent. On commence bien nos mi-temps et ces derniers temps, c'est sur l'accent sur lequel on avait posé le cadre. Pour autant, voilà, on marque rapidement en début de seconde mi-temps et on sort mal de notre camp, on reprend des points immédiatement. Mais j'avais le sentiment qu'on tenait quand même le bon bout, puisqu'on était quand même beaucoup chez eux, on dominait. On n'était pas. J'ai pas le sentiment qu'on était en difficulté défensivement. On arrivait à mettre beaucoup de pression et à faire beaucoup de bons reloads. Et puis à tourner autour de la 60, un scénario qui ne nous donne pas raison et qui ne nous permet pas de gagner le match. Qu'est-ce qui se passe dans ces 20 dernières minutes? On ne vous voit presque plus avec le ballon, en tout cas plus dans la moitié de terrain de Carcassonne. Les ballons aériens perdus, trop vite rendus, c'est ça? Il y a d'abord il y a 14 points en 5 minutes, trop facile. C'est ce qui leur permet de repasser à 28-31. Et là il reste 10 minutes et à ce moment-là il y a tout qui ne nous donne pas raison. On est moins bon sur le sortie de camp, on est moins bon sur l'état aérienne, on est moins bon défensivement. On prend beaucoup de pression et voilà, ils avaient un axe fort à utiliser, c'était leur ballon porté et ça leur a permis de venir gagner le match. Mais voilà, c'est plutôt, je suis frustré un petit peu parce que j'ai le sentiment qu'en termes de rugby, il y en a fait beaucoup de bonnes choses et qu'aujourd'hui, les gens diront ce qu'ils ont envie, puis tu sais comme ma pensée, je m'en fous. Le plus important, c'est que nous, on reste unis et qu'on soit conscients de ce qu'on a fait. On n'a pas fait que des bonnes choses, évidemment. Jusqu'à la 60e, on avait quand même proposé des choses qui semblaient plutôt cohérentes et un avancement de ce qu'on a envie de faire comme rugby. Donc voilà, plutôt frustré. Il y a de la colère chez certains, de la frustration chez d'autres, mais les joueurs, j'ai pas le sentiment qu'ils aient fait honte comme des messages que j'ai pu déjà recevoir. Carcassonne a passé 20 minutes à 14 première mi-temps, a été à 14 dès la 50e avec un carton rouge. Il y a ce scénario où vous prenez 21 points malgré leur infériorité numérique, qui j'imagine fait quand même très mal à la tête vis-à-vis de ce scénario. Mais carrément, à ce sport, il faut jouer avec ses forces. On avait, nous, des forces choisies, voulues stratégiquement, avec des zones à aller attaquer. Je crois que ça s'est vu et puis on a été plutôt positif dans ce rugby-là. Et eux, ils ont une force quand tu construis, je l'ai dit en conférence de presse, quand tu construis ta première année de Pro D2, il y a certainement aussi le besoin d'assurer sur les fondamentaux de ce sport. Et je crois qu'ils l'ont bien fait et il faut savoir accepter la défaite. Et je me dois aujourd'hui de dire que Carcassonne a gagné le match et il faut leur dire bravo. Je ne suis pas convaincu que nous on ait voulu le gagner les derniers quarts d'heure. Donc il ne faut pas non plus des fois aller chercher beaucoup d'excuses. J'ai le sentiment qu'il y a eu un excellent Jérémy Rosier. J'ai trouvé l'arbitre vraiment très bon. Le journaliste, vous avez le droit de rigoler, mais si ça vous dérange, vous avez le droit de sortir quand je parle, sinon, si vous dérange. D'accord. Quand je parle, si vous rigolez, vous sortez de la pièce. J'ai pas rigolé. Non, c'est ça. Donc j'ai trouvé un Jérémy Rosier très bon, quand déplaisant certains. Et ensuite, nous, on a été moins bons le dernier quart d'heure et ils ont gagné le match. Donc non, j'ai le sentiment que Carcassonne est allé chercher son match et je crois qu'il faut leur reconnaître cette force-là, de caractère en tout cas. Et à ce sport, il faut du caractère. Et voilà, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait en fin de match. Vous repartez qu'avec un point de ce match, donc avec 31 points de la phase aller. Est-ce qu'à chaud, tu arrives à tirer un bilan? Il y avait donc 8 matchs à l'extérieur, vous terminez avec 8 défaites. Est-ce que tu arrives à trouver une cohérence Pour l'instant, comme je te l'ai dit avant le match, on est dans quelque chose qui est mitigé puisqu'on a gagné seulement 7 matchs et on a reçu 7 fois. Donc pour autant, ce n'est pas les matchs qu'on a reçus qu'on a gagnés, mais comptablement oui. Donc il va falloir qu'on assure un petit peu
alors qu'on assure un petit peu plus si on veut nos matchs à domicile pour être moins sous pression et être en capacité de pouvoir gagner des matchs et se donner un peu plus d'air. Aujourd'hui, non, c'est difficile, on va attendre 2 jours pour essayer de faire un petit bilan. Les axes de progression à chaud que tu trouves là, pour cette phase retour? Je trouve qu'on était bien sorti du camp en première mi-temps, je trouve qu'on a attaqué les bonnes zones en première mi-temps jusqu'à la 50e. Je trouve qu'on est défensivement, on a été plutôt agressif, on est monté plutôt très haut. Voilà, je crois qu'on a besoin aussi de vivre des scénarios comme ce soir pour être plus froid. Voilà, je pense qu'on a manqué de lucidité, ça c'est je pense un axe fort aussi à continuer à élaborer et à aller chercher. C'est plutôt ça nos sorties de camp qui ont été en difficulté, mais dû je pense au manque de lucidité et de froideur de certains de nos joueurs. Donc voilà, c'est plutôt décevant ce point de vue-là, mais j'ai le sentiment qu'il y a d'autres choses qui étaient plutôt bonnes et j'ai envie de les garder aussi. C'est le mauvais moment pour subir une défaite comme ça et ce scénario. Il va falloir éviter de le ruminer jusqu'à la reprise. Je crois qu'il ne faut surtout pas. Les joueurs se sont donnés beaucoup d'intensité depuis le 1er juillet. Là, ils ont besoin aussi de souffler, avoir une vraie coupure de plus de 10 jours. Donc, on va leur souhaiter de passer de bonnes fêtes et de revenir avec une énergie. Voilà. Comme j'ai le sentiment qu'on a vécu ces 3 dernières semaines. Parce que même si comptablement on n'a pris que 9 points sur les 15 possibles les 3 dernières semaines, 9 sur les 20, non 10 sur les 20, voilà. Comptablement on est sur un truc mitigé, donc on va avoir besoin de l'énergie et toute la utilité des garçons au retour des vacances. Juste sur le bilan, vous allez basculer à 7 ou 8 points du top 6 avec une douzaine de points d'avance sur la zone rouge. Est-ce que toutes les ambitions restent ouvertes pour la phase retour? Je t'avais dit que je ferais le point en décembre, donc aujourd'hui bilan mitigé en décembre, on verra à la fin janvier, on a 4 matchs sur le mois de janvier, la réception de Nevers, le déplacement à Biarritz, on va aussi à Colomiers à la fin du bloc et on verra bien où on se situe. Sincèrement j'ai envie de croire à la capacité de l'équipe de continuer à progresser et à avancer, donc on verra ce qu'il en est en tout cas à la fin du mois de janvier. Est-ce que vous avez un message pour vos supporters qui ont fait le déplacement? J'ai pas envie de vous répondre, passez une bonne soirée. Vous n'avez pas qu'à vous moquer de moi? Ça se passera bien. Je me moquais pas de vous. Vous êtes tourné, vous avez rigolé, monsieur. Moi je respecte. Non, vous êtes tourné, vous avez rigolé quand je parlais déjà avec les rosiers. Donc vous ne voulez pas respecter, je respecte pas, monsieur.